Une semaine d'infos dans le Grand Lille. 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur les titres qui ont marqué les journées précédentes avec, pour commencer, ce projet un peu fou. 6 amis de longue date et fans de rock veulent lancer prochainement le plus grand concert privé au monde en faisant venir les stars du rock international. Pour cela, ils ont créé leur association qui s'appelle People Have the Power, avec pour récolter les fonds une campagne de crowdfunding sur Internet. L'objectif est de réunir 250 000 € pour réserver le stade. Au final, l'association espère même faire venir des groupes comme U2, le groupe News, le groupe Coldplay, les Red Hot Chili Peppers ou bien encore AC/DC. Rien que ça, je vous propose en tout cas d'écouter les organisateurs de ce projet au micro de Louis Caillé. Ce qu'on se dit aussi, c'est que peut-être des gens, les grands leaders de ces grands groupes, peuvent aussi apprécier le fait que le stade est loué par leurs fans. C'est-à-dire qu'ils ont payé 10 € pour être prioritaire sur l'achat du billet, parce que bien évidemment la billetterie, l'organisation, les tourneurs, c'est pas notre job, et on n'a certainement pas la prétention de vouloir le faire. Nous, ce que l'on veut, c'est créer la communauté de fans qui vous disent voilà, j'ai mis des euros, venez jouer à Lille, voilà, on vous attend. Des gens comme Springsteen, des gens comme voilà, aujourd'hui Springsteen sort son bouquin, ça fait partie aussi des légendes de rock. Et pourquoi ne pas ticker Lille comme une place maintenant dans les grands plannings des grands tourneurs aujourd'hui. C'est vraiment ça notre projet. Réaliser un film lorsqu'on est malvoyant, c'est quelque chose qui semble être du domaine de l'impossible. Et pourtant, c'est ce qu'a fait un Lillois de 24 ans avec l'aide de l'agence lilloise Ores. Il a pu créer de A à Z la publicité pour l'Institut de la Vision, qui œuvre pour le mieux vivre des personnes déficientes visuelles. Je propose tout de suite d'en savoir plus avec ce reportage signé Vincent Vieillard. Arthur est réalisateur, mais il est aussi malvoyant, un handicap qui ne le prive pourtant pas de sa passion. Moi-même, je suis surpris souvent. C'est-à-dire que l'idée comme ça peut sembler extrêmement paradoxale, parce que si on considère que la déficience visuelle est vraiment une altération du regard, c'est juste pas logique. C'est comme demander à un sourd de devenir musicien ou chose comme ça. Ça paraît complètement antinomique. Si comme tout réalisateur, il ne touche ni aux caméras ni au montage, pour pallier à sa différence, Arthur possède sa propre méthode de travail. On décrit énormément l'environnement dans lequel on travaille, notamment le cadre quand on travaille sur un plateau de tournage ou choses comme ça. Et puis je travaille beaucoup plus sur des notions de contraste, de forme, qu'un détail vraiment visuel, un regard, une direction de regard, ou choses comme ça. Donc je vais être beaucoup plus dans la gestion des masses, la gestion des contrastes visuels, et aussi, parce que je travaille énormément dans mon travail de réalisateur en tout cas, sur le son et la direction de la voix des comédiens et des intentions des comédiens par exemple. Pour réaliser son film, Arthur n'avait qu'un tout petit budget. Il s'est tourné vers l'agence lilloise Ores, qui lui a ensuite prêté du matériel et une équipe de 7 personnes qui se sont impliquées sur ce film. 3 jours de tournage et un projet qui a duré en tout 3 mois. Enfin, ma première interrogation, c'était de savoir comment c'était possible de faire de la réal sans vraiment voir. Et donc Arthur m'a expliqué sa démarche, donc sa façon de voir les choses, comment il faisait. Et je trouvais ça vraiment déjà ultra innovant, incroyable. Et finalement, ça allait vraiment dans le sens de se dire qu'un réalisateur, son premier rôle, c'était de se réinterpréter une histoire et de la montrer, de la voir à sa façon. Maintenant, c'était une première expérience. Moi, aujourd'hui, je considère Arthur comme un réalisateur et pas comme un réalisateur malvoyant. Et on a envie de le faire travailler sur plein d'autres films. Cette publicité est diffusée depuis 1 an sur certaines chaînes de télévision. Elle a depuis touché plus de 40 millions de personnes et les dons pour l'Institut de la Vision ont augmenté de 58%. Cap sur Lille avec l'ouverture de l'Outitech rue Couron. L'association Les Compagnons Bâtisseurs veulent permettre, grâce à la structure, de prêter des outils gratuitement aux habitants, moyennant une adhésion de 5 € à l'année. L'Outitech est ouverte à tous ceux qui résident dans le quartier. Ce projet veut permettre de créer notamment du lien social. D'ailleurs, la ville de Lille, la Fondation Abbé Pierre, l'association Action Logement Nord et Leroy Merlin ont d'ailleurs donc répondu présents pour mettre à disposition les outils. Je vous propose d'en savoir plus avec l'un des responsables de ce programme.
On fera, je pense, un bilan en fin d'année par rapport aux outils présents, aux outils prêtés. Et si il y a besoin, on pourra effectivement compléter la gamme d'outillage. Parfois, on n'a pas tous les outils qui sont sollicités, mais on note un petit peu ce qui est demandé et on essaye de compléter notre gamme d'outillage. En général, il y a une durée limitée. On essaye de prêter les outils sur une durée d'1 semaine. Alors, parfois, les habitants ont un chantier un peu plus conséquent ou ont un empêchement. Ils nous préviennent et on peut allonger la période de prêt. Mais l'idée, c'est que les outils reviennent assez régulièrement pour qu'on puisse les reprêter. On parle aussi de ce projet innovant à Roubaix. Une épicerie solidaire vient de voir le jour au sein même d'un lycée. Il s'agit du lycée professionnel Saint-François d'Assise, situé dans le quartier de la Fosse aux Chênes. Sous l'impulsion d'un professeur de vente soutenu par la direction de l'établissement, cette épicerie veut aider les familles dans le besoin. Le principe est d'amener justement ces familles à venir chaque semaine pour acheter des produits alimentaires et d'hygiène à des prix avantageux. On parle notamment de 10 centimes d'euros environ pour une boîte de conserve. Je vous propose en tout cas d'en savoir plus avec les organisateurs de ce projet. Nous avons, si on ne prend que la classe de CMS, 21 élèves de mobilisés, mais je pourrais aller jusqu'à dire qu'il y a pratiquement les 500 élèves de l'établissement qui sont derrière ce projet, puisque chacun à leur place, ils apportent leur petite pierre à l'édifice. En art appliqué, ils apporteront un autre étiquetage des produits ici dans le magasin. Les élèves de gestion administration vont s'occuper de tenir les livres de compte. On a les agents de sécurité qui assurent l'accueil et la sécurité d'entrée dans l'établissement. Donc les 500 élèves de l'établissement sont sollicités. J'aime plutôt le contact avec la personne et aider les familles en besoin et les nécessiteuses. C'est pour les personnes qui sont, on va dire, au bas de l'échelle, qui leur permettent de manger à leur faim, comme ils n'ont pas l'habitude. Après, c'est bénéfique aussi pour nous, pour plus tard, comme on est en train d'apprendre un métier. Ça nous apprend aussi d'être autonome. Après, on a des contraintes à rester sérieux et tout, comme dans le monde du travail. J'ai pas besoin forcément d'écrits là, j'apprends directement. Il y a de vrais rayons, de vrais articles et tout. Et c'est très intéressant. C'est ce que moi j'aime. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV, l'information continue.